Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers officielle avec le SS-32 Optimus Prime, qui est le Studio Series Voyager Class Optimus Prime sur le mold des 3 premiers films. Pour la petite histoire, moi je suis pas du tout fanat de ce mold en format Voyager, mais comme sur un malentendu j'ai eu cette figurine gratuite, comme on dit, j'allais pas cracher dans la soupe. On regarde tout de suite la boîte. Donc, on voit un décor au fond ici qui est le décor vous voyez, du périphérique lors du premier film. Cependant, ce Prime s'assemble avec le Jetfire, ce que nous on va voir par la suite, avec d'autres vues. Je trouve ça bizarre. Apparemment, celui qu'ils avaient sorti sur le premier mold, la bataille en forêt, aurait dû être celui-là, puisque lui correspond à Revenge of the Fallen. Alors moi, le premier, je ne l'ai pas du tout en Studio Series. Par contre, j'avais acheté la version oversized de Wei Zhang. Et j'aime beaucoup celui de Wei Zhang. Celui-ci est pas mal, mais bon, c'est pas trop mon délire. Bref, donc film Transformers, comme on vient de le dire, Optimus Prime Studio Series, âge 8 ans, Hasbro et Takara Tomy, logo Génération, Transformers. Ici sur le côté, une belle illustration par contre du Prime, avec bien entendu Transformers authentique indiqué ici, le logo Transformers à travers la vitrine, car il y a le décor, c'est dans le line-up. Transformers ici avec un petit effet vitrine. De ce côté-là, eh bien, on a le visage de Prime, très sympa, Studio Series 32. On nous précise que c'est un Voyager Class. En dessous, comme d'habitude, plein de blabla. Et bien sûr, c'est fabriqué au Vietnam. Et enfin, au dos, on nous dit, comme d'habitude, que... je rapproche... que la taille, l'apparence et le décor sont inspirés du grand écran. Ici, encore le logo Transformers, Transformers Optimus Prime. Ici, épreuve routière. C'est la thématique du décor, pourquoi pas. Ici, on a la représentation en botte et en halte, qui sont plutôt sympathiques pour un Voyager, faut pas charrier. 37 étapes quand même pour passer de l'un à l'autre, sachant que comparé au premier Voyager Class qu'ils avaient sorti de ce mold-là, on a des variantes de la transformation, forcément, puisque celui-ci est censé s'assembler au Jetfire. Ici, le petit laïus, Optimus Prime se défend contre le féroce Bone Crusher, attendant le moment parfait pour porter le coup final. Et oui, super ce combat sur le périphérique d'ailleurs. Donc bien entendu, on nous donne Bone Crusher ici, dans le line-up. Et puis ici, on nous montre ce Prime dans son décor, qui est inclus bien entendu. Allez, on passe à la suite. Bien entendu, on a également la notice, toujours en papier recyclé. Vous voyez ici un noir et rouge. La notice est plutôt claire. Voilà, comme d'habitude. J'ai envie de vous dire, elles sont pas trop mal faites, ces notices. Il y a quand même 2-3 phases que moi j'ai trouvé un peu étranges. Parce que, en fait, dans la manipulation, il y a des choses qui sont plutôt instinctives. Donc là, voilà, on nous précise toujours ici que certaines pièces peuvent se détacher. C'est normal, c'est calculé pour, sauf que sur ce Prime, on a effectivement des pièces qui pop et c'est un peu relou, faut le dire. Donc voilà, les fameuses 37 étapes. Oui, 37 étapes quand même. Il y a un petit peu de boulot pour le transformer. Ici, on a par contre, vous voyez, les petites manips pour le préparer à l'assemblage avec le Jetfire, comme on peut voir ici. Voilà. Bref. On passe à la suite. Voici donc le SS-32 en bot mode. C'est un joli Optimus. Il est vraiment sympa. Donc voilà ce qu'il donne de face. Je trouve qu'il a une belle allure. Un bon gabarit. Le style est plutôt bien respecté, on va dire. De profil. Voilà, il est pas mal non plus de profil, je trouve. À noter quand même qu'il y a un petit backpack ici, mais c'est pas non plus le truc de ouf. Par contre, on a un petit creux là, c'est pas terrible ça. C'est pas terrible. Et de dos, de dos il fait bien compact également. Après, il faut relativiser. C'est un Voyager Class, c'est un jouet, mais malgré tout, on peut constater ici qu'il n'y a pas de trou apparent et ça, c'est plutôt bien, j'ai envie de vous dire. Allez, on le regarde de plus près. Donc d'abord son visage. Alors ce visage que je trouve moi personnellement plutôt bien fait. Donc là il est avec son masque de bataille.
c'est normal, il est censé se battre contre Bone Crusher. On a, comme vous voyez ici, les cheminées chromées, enfin couleur alu, qui dépassent, ce qui donne plutôt sympa. On a les petites lanternes au bon endroit. On a pareil, hein, ces parties-là là, sur les épaules alu qui sont vraiment sympas. Là, le buste est vraiment bien reproduit, je trouve. Vraiment classe. Avec cette partie-là, ici. Les bras sont sympas également, hein, avec des petits détails qui ne sont pas piqués des verres. On a les épaulettes. Alors, bien entendu, ici, on a, vous voyez, un plug, un trou hein, dans l'épaulette pour, bien entendu, accueillir des pièces de Jetfire. On a ici, bien entendu, les genouillères. On a un très beau mold sur les jambes, ainsi que sur cette partie. Également là, très joli. Ce plastique d'apparence métallique, hein, brut, est plutôt sympa. Voilà, les pieds, très cool aussi. Il a une apparence vraiment sympa, hein, ce Voyager, faut dire ce qui est, excepté bien entendu cette partie-là. Hein. Mais sinon, ouais, il est plutôt classe. On a un trou également au-dessus, vous voyez. On peut caler une épée, une masse d'armes. Pourquoi pas. Donc par contre, pas de trou apparent, et ça c'est juste magnifique. Hein. Voilà. Pour ce qui est des articulations, on a donc la tête hein, qui tourne de droite à gauche. Donc là j'ai un joint bien serré. De haut en bas, comme ceci. Voilà. On a bien entendu ici, comme je viens de vous l'indiquer, des épaulettes qui bougent. On a ici le bras hein, qui pivote dans ce sens-là. Il peut bien entendu se lever. Voilà. Comme ceci. Il peut pivoter, vous voyez, à ce niveau. Il peut se plier comme ceci. Voilà. On peut également faire pivoter le poignet. Hein. Par contre, hein, c'est un bloc-main, bien entendu. C'est un Voyager. Ici, on a une articulation à la taille. Alors ça, c'est juste cool. Voilà, ce qu'on ne retrouve pas sur des leaders, on le retrouve sur du Voyager. Pourquoi pas. Les genouillères sont articulées. On a également les jambes qui sont articulées à cet endroit-là. Plutôt bien même. Hein, étant donné les mécaniques qu'il y a ici et le fait qu'il y ait des parties qui pop, c'est plutôt pas mal. Ici, bien entendu, on a une rotation. Hein, et puis, on a ici le pied, vous voyez, qui peut basculer d'avant en arrière également. Voilà donc pour les articulations de Ch'ti Pépère. Voilà. Alors, c'est censé toujours être celui qui se base sur le périph', ce Prime. Par contre, il nous donne un flingue avec, hein, alors qu'ils auraient dû nous donner du coup des épées, puisque c'est grâce à cette épée hein, qui fait sauter la tête de Bone Crusher. Mais ce flingue est plutôt cool, plutôt mignon d'ailleurs. Un petit format comme ça qui fait juste trop plaisir avec le bout noirci. Hein. On a un petit mold de flingue sympa, j'aime bien. Je suis content qu'ils aient mis ce flingue là d'ailleurs au final. Donc avec le flingue, il donne ça. Voilà. Plutôt cool, hein. Vraiment cool même. Et puis bien entendu, ce flingue, on peut aussi le stocker. Alors c'est là en fait que je regrette de ne pas avoir le premier, mais juste pour les épées. Parce qu'avec les épées, il aurait pu donner quelque chose de plutôt cool, ce Prime. Et bien entendu, vous voyez, on a une petite lamelle ici, et on peut venir stocker le gun. Hop. Ici. Comme ceci. Voilà. Plutôt sympa. Donc on va lui remettre dans sa main. Je sais pas si on peut le mettre là, le gun aussi. Vous voyez. C'est pas très conseillé, enfin c'est pas très esthétique surtout. Par contre, vous voyez, vous avez une partie ici qu'on peut venir emboîter là et le mettre donc sous l'avant-bras de cette manière. Plutôt cool, non? Ça, c'est fun. Mais autant vous dire que ces ports-là servent surtout lorsque Optimus accueille le SS-35 Jetfire. Voilà donc ce qu'il donne avec son flingue. Bien entendu, on a le décor qui va bien. Donc un Transformers, le logo, ici on a le logo Génération, ici Transformers, c'est pour le film, ici 32, Studio Series. Et on voit ici le fameux périph', un petit peu déglingué, hein, puisque c'est là qu'il tombe. Et l'effet de profondeur est pas trop mal réussi. Hein, vous voyez. Voilà, c'est sympa, franchement c'est sympa.
j'aime bien. Et avant de passer à la transformation, on va faire quand même quelques petits comparatifs. Pour commencer, le voici à côté de l'évasion mode, un autre Voyager. Hein. Voilà, donc toujours la même chose, hein, on constate que ces voyageurs-là ont baissé de volume, hein, malheureusement. Mais bon, voilà, c'est fait pour rentrer dans le moule de la gamme et pour coïncider au mieux avec d'autres modèles. Pourquoi pas, hein. Également avec le SS38, qui lui par contre est bien sorti dans la même gamme, mais qui paraît, vous voyez, plus volumineux et quand même plus grand, mine de rien. Et pour le fun, le voici en compagnie du Leader Class Jetfire. Donc là il s'agit du premier mold, hein. C'est le God 02 en fait. Et ben d'après la charte officielle, hein, des échelles du film, là, au niveau de la taille, on est bien. Allez, c'est parti pour la transformation. D'abord, on va lui retirer son flingue. Hein, s'il va bien, merci. Alors, on va commencer ici par les jambes. On va déjà replier ces parties. Vous voyez, il vaut mieux le faire maintenant. Alors moi je ne suivrai pas l'ordre exact de la notice, hein. Parce qu'il y a des trucs un peu galères à mettre en place, genre ça. Comme c'est un peu dur, il vaut mieux le faire maintenant. Et ça ne gêne en rien la suite de la transformation. Donc on lock ça de cette manière et on viendra tout consolider à la fin. Par contre, ce qu'il faut faire aussi, c'est venir descendre cette partie. Et vous voyez que ça vient se loger ici, là. Ce tout petit plug là qui vient se loger en dessous, là. Je sais pas si vous voyez. Là. Hop. Comme ceci. Donc c'est vraiment une petite arête, hein, qui bloque juste la roue comme ça. Donc on vient la placer ici, cette roue, et elle va venir se loger là. Vous voyez, ici, avec ce petit grip, tout simplement. Même chose de ce côté. Comme ceci. Ensuite, on va récupérer cette pièce-là. Alors cette pièce-là, elle pop tout le temps, hein. C'est juste une galère. Vous voyez. Et on va la descendre pour l'instant. Pareil. Hop. Et vous voyez qu'ici, on a un petit logement, hein, pour venir la caler. Bref. Ceci fait, on va s'atteler à faire le haut. On va d'abord commencer par l'arrière. On va venir ici. Vous voyez, déloger ces deux parties-là qui sont rangées là. Et redéloger également cette partie-là. Et vous voyez qu'il y a deux lamelles, une là et une là, qui viennent se loger ici. Et on va monter ça comme ceci pour l'instant. Je vais d'abord remettre la tête droite ici. Voilà. Ensuite, on va ouvrir ici, comme ceci. Et on va venir déloger les bras ici de cette manière, comme ceci. Vous voyez que les bras viennent se loger ici, là, à ce niveau là. On va ensuite ouvrir le poitrail de cette manière. Également, on va venir tirer ces parties là derrière, vous voyez, et également cette partie là, vous voyez, qui vient s'imbriquer dans l'autre partie grâce à des lamelles qui chevauchent. C'est plutôt sympa. Voilà, ceci fait, on va replier tout de suite la tête, comme ceci. Voilà. Ça sert à rien de forcer parce qu'on a une partie ici en plastique transparent. Voilà, il faut juste y aller mollo. Hein. Ici, il y a une petite, pardon, il y a une petite manip à faire, c'est que vous devez tirer cette partie-là, vous voyez, qui vient s'embriquer là-dedans. Et en fait, il faut ici jouer avec ça pour faire passer ça comme ceci. Voilà. Et on fait la même chose de ce côté. On rabat ça à l'intérieur et on tire comme ceci. Ensuite, on va pousser ces deux parties à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et on va faire pivoter cette partie-là, comme ceci. Et on va déloquer ici. Vous voyez.
pour venir mettre ça en position. Ceci fait, on va venir ici vers l'avant et vous voyez qu'on a un système ici un petit peu proche du système de bras du leader class au final. Donc on va mettre ça en position comme ceci et on va s'occuper du coup des bras pour venir les mettre en place. Ce qu'il faut faire déjà, c'est sortir les épaulettes au préalable comme ceci et on va venir loquer cette partie là à l'intérieur, c'est-à-dire on se resserre de la même partie qui sert à loquer les bras pour venir loquer ça à l'intérieur et on vient mettre ça comme ceci. Voilà. Ensuite on vient positionner ça ici, très important. Même chose de ce côté, on vient loquer ça à l'intérieur et positionner ça de cette manière. Donc là on voit que les bras se gênent. On va déloquer cette partie comme ceci. Vous voyez, on sort complètement et on va baisser les mains de cette manière. Ceci fait, on va venir placer cette partie là comme ceci. Alors là ça a bougé du coup, il faut vraiment mettre ça bien droit. Et venir mettre ça comme ceci. Même chose ici. Et on vient placer ça de cette manière. Donc du coup, obligé de remettre ça en place. Voilà. Bien s'assurer que ça ait cette configuration là. Et on va venir replier les bras comme ceci à l'intérieur. Et vous voyez qu'ici, il faut les loger l'un dans l'autre. Sauf que, en fait, il ne faut pas les emboîter immédiatement. On les met juste bien en phase. Pareil pour le bout du capot. En fait, il faut qu'on appuie sur tout en même temps pour venir loger ça à l'intérieur. Ah, j'ai une partie qui a popé. Voilà. Donc là c'est un petit peu galère parce que vous avez des locks ici. Ici il faut que ce soit nickel, comme là par exemple. Vous voyez, les bras doivent s'emboîter l'un dans l'autre, comme ceci. Et le capot a également un plug ici. Mais ce plug là, on va le renforcer en venant rabattre la calandre. Et la calandre en fait vient se chevaucher comme ceci. Voilà. Et là, normalement, on est bien. Donc, ceci fait, on vient chercher cette partie-là et on la rabat ici en mettant, bien entendu, le réservoir dans cette configuration. Pareil de ce côté. Ici, on vient... Alors voilà, c'est ça qui a popé. On vient placer cette partie-là ici, de cette manière. Voilà. Et on va venir rabattre cette partie comme ceci. Mais avant, il faut faire pivoter cette partie-là pour pouvoir la rabattre ici par la suite. Donc on va se servir de joint. Mais ce qu'il va falloir faire en fait, c'est
venir loger cette partie là en même temps. Donc on maintient ici parce que vous avez un lock également ici, vous voyez, ce lock là. Donc on maintient ça là et on met ça en place de cette manière. On va faire la même chose de ce côté, mais il faut que j'aille rechercher la pièce qui est ici. Voilà. Alors le mieux c'est que je la fasse pivoter maintenant du coup, avant de la remettre en place, sinon je sens que je vais galérer. Donc cette partie là qui pop tout le temps, c'est un petit peu galère. Déjà pour cette transformation là, mais surtout quand vous venez adapter le Jetfire dessus, souvent tendance à partir, c'est un petit peu galère effectivement, surtout quand il faut le remettre. Voilà, donc ce que je vous disais, ici on rabat légèrement ce panneau, on vient mettre ça en place ici, on lock à cet endroit comme ceci et on rabat tout en même temps comme ceci. Donc là on maintient ici et on vient derrière assembler le tout. Vous voyez qu'ici vous avez un lock à cet endroit et vous en avez deux autres ici, hein. Donc on met ça ensemble, voilà, et on lock l'arrière de cette manière. Donc là pareil, il faut veiller à ce que les genouillères soient bien repliées et on n'a plus qu'à ajuster ces parties là. Ou alors là il faut vraiment y aller mollo. Donc là on rabat d'abord la partie du marchepied et on va venir ici. C'est un mécanisme qui fonctionne bien, mais c'est un petit peu bizarre. Il y a cette petite lamelle là et ces petites lamelles là et on vient positionner celle-ci ici et la petite lamelle du dessus doit venir se loger là. Et en fait il faut pas forcer, hein, il faut juste, vous voyez là, ici vous avez la coche et si ça rentre ici, le reste suit. Voilà, nickel. Il faut vraiment la faire rentrer à cet endroit là et ça suit. Et on a terminé la transformation. Voilà donc le SS32 dans son alt mode, hein. C'est voilà, l'alt mode de la première trilogie, hein, les 3 premiers films. Moi j'aime beaucoup, hein, cet alt mode quand il est en leader class, mais je suis pas un fanat en Voyager, d'autant plus que là on a le droit quand même, bon c'est une jolie peinture, mais les peintures sont quand même simplifiées, hein, afin de valoriser un peu plus le mode robot que l'alt. Alors déjà d'une part, ça roule pas super. C'est pas parce que c'est une toile cirée, hein. C'est juste parce qu'en fait il n'y a pas de vrai maintien. Vous voyez derrière là, il y a du jeu. Et c'est surtout le système là, tout ce système là, qui vient pour caler les roues à l'avant, là, qui est un peu light, et du coup on a un léger frottement, hein. Et donc ça roule pas super. En dessous, ce qu'il y a de bien, c'est que vous voyez, on voit pas de bottes, hein, excepté quelques petits détails ici, mais sinon voilà, c'est plutôt cool. On a une déco malgré tout qui est très sympatoche, avec une magnifique calandre ici, très bien dessinée. On a le logo Autobot ici. Alors ici, je sais pas pourquoi, mais le lock fonctionne pas super. Ici, on a donc des pneus en plastique, hein, ce qui paraît normal. On a par contre un joli design de jantes, j'aime bien. Ouais. Alors ici on l'a vers l'extérieur, ici c'est vers l'intérieur. C'est plutôt stylé. On a énormément de détails. Le marchepied est pas super droit, hein, du coup. Voilà. Ici on a donc les petits réservoirs d'huile. On a un petit pare-brise très sympa ici. Les petits effets de flamme sont minimes mais plutôt pas mal. On a des cheminées, donc c'est un peu courte, mais bon, c'est normal, hein, ça sert à la transformation. On a encore ici des petites vitres, plutôt cool. Voilà, donc il a un design plutôt cool, hein, ce Prime, faut avouer. On a une petite lanterne, hein. Ici bien entendu, la partie par soleil, entre guillemets. Et puis derrière, vous voyez, on a cette partie-là là, qui cache le creux, plutôt classe. Donc on a le système ici, évasion mode, bien gris comme il faut, hein, sur le plateau arrière. Bon, c'est pas top.
Et puis ces parties-là, là, sachant que ça sert pour accueillir le Jetfire, en bot mode bien entendu. Voilà, on a des petites flammes ici sur le bleu. Voilà, c'est vraiment minime, je trouve. Hein. Mais il a quand même de la gueule, ce petit Voyager. Alors on peut lui stocker l'arme à plusieurs endroits. On peut mettre ici. Là je trouve que ça fait plutôt classe. Hein. J'aime bien. On peut également se servir de cette partie-là et stocker ça ici. C'est pas mal non plus comme ça, je trouve. Pour une fois, le stockage d'armes n'est pas ridicule. Ici, c'est trop large pour l'accueillir, mais on peut le mettre quand même. Sachant qu'ici, vous voyez, on a vraiment un vrai train d'attelage. Hein. J'imagine qu'on pourra servir aussi de la remorque prévue hein, pour le prochain Leader Class Studio Series Prime. On pourra donc la mettre ici, je pense. Puisqu'a priori, il s'agirait du même type de Prime hein, qu'on aura avec. Donc, à suivre. Hein. À suivre. Car c'est un Studio Series que j'espère pouvoir me prendre. On peut bien entendu mettre le Prime également en Alt Mode dans son décor. Alors c'est un petit peu long, mais ça passe. Hein. Sachant que voilà, hein, le décor derrière coïncide pas du tout avec ce qu'on voit devant. En Alt, ça donne pas terrible là. Hein. Le bot est préférable. Et puis bien sûr, avant de nous quitter, quelques petits comparatifs, à commencer par le Clunker Bumblebee. Voilà. Où là, on n'est pas du tout à la bonne échelle. C'est normal. Avec le Leader Class Megatron. Où là, on est plutôt dans un bon format. Même si malgré tout là le Megatron est quand même un chouïa plus gros que celui-ci. Celui-ci a pas un volume excellent en alt mode hein, pour un Voyager et on a constaté d'ailleurs également que le bot ne collait pas vraiment avec d'autres Voyagers, même le SS-38 hein. Voilà, bah écoutez, c'est terminé hein, pour cette revue du SS-32 Optimus Prime. Personnellement, je trouve pas qu'il soit exceptionnel. Par contre, hein, si vous souhaitez acquérir le Jetfire pour pouvoir faire la combinaison, il est juste indispensable. Après, c'est vrai qu'il a un bot mode qui est plutôt cool. La transformation, je la trouve assez moyenne. Et puis le rendu en alt, pas top. Hein. Il fait un petit peu Hot Wheels. C'est mon avis. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.